Béni soit le nom du Seigneur, le grand Dieu tout-puissant, celui que nous aimons et celui que nous nous rassemblons pour l'adorer, le bénir et lui offrir nos actions de grâce. Que Dieu nous bénisse ensemble durant ces moments. Alléluia. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer, t'adorer, oui t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, oui t'honorer, je veux t'adorer, t'adorer, oui te bénir, Seigneur, t'adorer, Seigneur, les yeux fixés vers toi, j'oublie mes problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Adorer mon roi, être guidé par toi, je veux t'adorer, oui t'honorer, Seigneur, oh t'adorer, oui mon Dieu. Exalté, Seigneur, je veux. Alléluia, gloire à ton nom. Oui, sois béni, sois magnifié, sois exalté, sois glorifié. Nous t'élevons, nous t'acclamons en ce matin. Nous voulons t'adorer, Seigneur, les yeux fixés vers toi, j'oublie, alléluia, par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, je veux. Amen, amen. Gloire à ton nom. Sois célébré, Jésus, en ce matin. C'est mon désir de te louer. C'est mon désir de t'exalter, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, amen, amen, gloire à ton nom, sois célébré, oui honoré, oui exalté, oui glorifié, sois magnifié, alléluia, gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, entends le pas, entends la voix de mon frère, de ma sœur, oh Dieu, nous t'adorons, Seigneur, amen, amen, Jésus. Adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi,
être guidé par toi. Alléluia. Soli Ballywood. Alors Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Amen. Afin que je voie, Éternel, comme tu vois. Afin que je puisse marcher comme tu le désires. Je veux me réjouir en ta présence, Éternel. Je veux marcher avec intégrité, avec joie, avec peur, avec paix. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Alléluia. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Tu es saint, 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 je désire te voir. Alléluia. Amen, amen, amen. Il est le Dieu vivant et vrai. Alors, comme nous savons qu'il est là avec nous, qu'il est le Dieu saint, alors nous allons dire ensemble que ton nom résonne en ce lieu, Seigneur. Amen. Amen. C'est pas difficile à apprendre, c'est facile. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne encore une fois.
que ton nom résonne en ce lieu. Alléluia, que ton nom résonne en ce lieu. Amen, amen, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom En ce lieu, oui, nous invoquons ton nom, en ce lieu, oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, Tu es Seigneur des seigneurs. en ce Jésus, Jésus, nous chantons ton nom, en ce lieu, oui, nous invoquons ton nom, en ce lieu, oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. répand sur nous Ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom, en ce lieu, oui, nous invoquons ton nom, en ce lieu, oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, Tu es Seigneur des seigneurs. en ce lieu, Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. en ce Amen. Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, Tu es Seigneur des seigneurs. Amen. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alléluia. que nos voix S'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Ouvrons, si vous le voulez bien, la parole du Seigneur et nous lirons dans 1 Samuel chapitre 7 et nous commencerons au verset 7. 1 Samuel chapitre 7 à partir du verset 7. Il est écrit, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpa et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste,
les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Bethkar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Shken, et il l'appela du nom d'Ébénézer, en disant, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le titre du message, c'est Ébénézer, 3 leçons que nous enseigne le prophète Samuel. Ébénézer signifie la pierre du secours. Ébénézer, c'est le nom d'un lieu qui signifie, je le répète, pierre du secours. Ébénézer a quelque chose de particulier dans l'histoire du peuple d'Israël. Dans ce lieu où ils s'étaient rassemblés, dans ce lieu dont le nom signifie pierre du secours, ils avaient été battus sèchement, ils avaient été battus à plate couture par les Philistins. Ils avaient éprouvé une défaite cuisante, ils avaient battu en retraite, ils avaient pris la fuite devant l'ennemi et pourtant ils se trouvaient dans le lieu dont le nom signifie pierre du secours. La première leçon que nous pouvons tirer de cela, c'est que nous ne devons pas nous attacher à un mot, nous ne devons pas nous attacher à un nom, nous ne devons pas nous attacher à une dénomination, mais nous devons nous attacher à Dieu. Le peuple avait glissé, ils étaient très attachés à l'arche de l'Éternel, mais leur cœur avait glissé, le cœur s'était éloigné, ils avaient placé leur confiance dans l'alliance de Dieu, l'arche de l'alliance de Dieu qui était avec eux, mais leur cœur s'était détaché du Dieu de l'arche de l'alliance. Bien-aimés, notre confiance ne doit être ni dans notre dénomination, ni dans ce que nous disons, mais notre confiance doit être et toujours demeurer dans l'Éternel qui est notre secours. Et alors nous pourrons crier Ébénézer. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Gloire à Dieu. Ils ont été battus à 2 reprises et de manière cuisante, à plate couture. Et l'ennemi philistin qui avait pris comme un ascendant sur ce peuple parce qu'il l'avait battu 2 fois, s'était persuadé qu'il avait une autorité sur ce peuple, s'était persuadé qu'il était vainqueur de ce peuple. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Mais dans ce que nous venons de lire, il y a eu comme un renversement de situation. Il y a eu comme un changement des données de la situation. Et cette fois-ci, ce sont les Philistins qui ont pris la fuite. C'est l'ennemi qui a été défait. C'est l'ennemi qui a été humilié. Parce qu'entre-temps, et nous arrivons à la 2e leçon, le peuple est revenu en lui-même. C'est ce que nous lirons, vous prendrez le temps de le lire, le chapitre 7, depuis le verset 1er jusqu'au verset 6. Vous verrez comment le peuple a mis son cœur, a aligné son cœur avec la volonté de Dieu. Ils sont revenus à Dieu. Ils ont eu à cœur de revenir à Dieu. Ils ont eu à cœur de s'humilier. Ils ont jeûné. Ils ont prié. Ils ont ôté les dieux étrangers de leur vie. Ils ont replacé Dieu au centre de leur vie. Mais ça, l'ennemi ne le savait pas. Et lorsqu'il est revenu, croyant qu'il avait porte ouverte,
croyant qu'il avait libre accès, croyant qu'il avait autorité, pouvoir, mais cette fois-ci, la donne avait changé parce que le Dieu Tout-Puissant s'était levé à donner la victoire à son peuple qui a pu crier Ebenezer jusqu'ici. L'Éternel nous a secourus. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il est le Dieu Tout-Puissant, il n'est pas une idéologie, il est le Dieu vivant et vrai. Il est tout-puissant pour secourir, délivrer, bénir ses enfants. Sa volonté n'est pas que l'ennemi triomphe de nous. Il n'est pas glorifié, notre Dieu, lorsque l'ennemi se moque de nous et que nous sommes dans la confusion. Dieu est glorifié quand la confusion, quand l'humiliation sont dans le camp de nos adversaires et que son nom est glorifié. Alléluia. Deuxième leçon donc, ne nous bornons pas à nous confier ni dans le nom de notre dénomination, ni dans le nom de notre pasteur, ni dans les mots, les prières que nous pourrions faire si nos cœurs ne sont pas alignés avec la volonté de Dieu. Ils se confiaient dans l'arche de l'alliance, mais le Dieu de l'alliance, le Dieu de l'arche n'était plus dans leur cœur. Mais quand ils ont remis les choses à leur place, alors Dieu est rentré dans l'affaire et la donne a changé. Béni soit le nom du Seigneur. Troisième leçon sur laquelle nous nous arrêterons, nous lisons ce qu'a fait Samuel. Il est écrit au verset 12, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Shen et il l'appela du nom d'Ebenezer. Il a placé une pierre entre Mitzpa et Shen. Permettez-moi de vous faire une remarque. Si nous lisons dans le chapitre 4 du même livre 1 Samuel, nous voyons que le lieu appelé Ebenezer, qui signifie pierre du secours, se trouve près d'une autre localité qui s'appelle Aphek. Et l'endroit où vient de se dérouler la dernière bataille, la bataille victorieuse, se trouve près de Mitzpa. Ce n'est pas le même lieu entre le premier combat et le deuxième combat. Il y a eu un mouvement, il y a eu un déplacement, il y a eu une réforme, il y a eu un réajustement, il y a eu une marche en avant qui a permis au peuple de remporter la victoire cette fois-là. Ce que nous pouvons tirer comme leçon, c'est que là où l'ennemi nous a vaincus une fois, Dieu veut que nous allions de l'avant, que nous puissions avancer, que nous puissions grandir, afin que là où nous avons été vaincus une fois, que nous ne le soyons pas une deuxième fois, mais que quand l'ennemi reviendrait comme un fleuve, que l'Esprit de l'Éternel puisse agir en notre faveur et le mettre en déroute au nom puissant de Jésus. La troisième leçon, j'y reviens, que Samuel nous apprend, c'est que le peuple de Dieu a besoin de revenir à cette culture biblique qui consistait pour les hommes de Dieu à élever des autels. Samuel a élevé un autel, il a pris une pierre, il l'a élevé et il a prononcé jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Je ne vous appelle pas à dresser des monuments de pierre. Je ne vous appelle pas à construire quoi que ce soit, mais je suis en train de parler dans le domaine spirituel. Le peuple de Dieu a besoin de recommencer à élever des autels spirituels à Dieu. C'est ce qu'il demande et il agit par rapport à cette demande. Faisons quelques lectures pour
illustrer ce que je viens de dire. Lisez avec moi dans Exode chapitre 20, verset 24. Exode 20, 24. Dieu parle à Moïse et lui dit, « Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. » Et il poursuit en disant, « Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Tu m'élèveras un autel sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Quelle est la forme de l'autel dont il est question ici? Il est question de l'action de grâce. Il est question que nous puissions dresser dans nos cœurs un autel d'action de grâce. Il est question que nous soyons toujours reconnaissants vers Dieu. Il est question que nous n'arrêtions jamais d'adorer l'Éternel pour tout ce qu'il a fait, pour qui il est, pour sa grandeur, pour sa miséricorde, pour sa compassion, pour son amour, pour sa justice, pour sa sainteté. Il y a tant de choses au travers desquelles nous pourrions prendre le temps d'élever et d'adorer le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Dresse un autel, élève un autel d'action de grâce. Élève un autel d'adoration. Élève un autel de reconnaissance. Nous avons tellement et facilement tendance à prendre pour acquis notre relation, notre vie avec Dieu, au point que nous pourrions être négligents sur ce point. Mais le Seigneur nous appelle au travers de ce message à nous ressaisir et à relever dans nos vies cet autel spirituel, offrir à Dieu des sacrifices spirituels, le fruit de nos lèvres qui confesse son nom, qui proclame sa bonté, sa miséricorde, sa sainteté, sa puissance, sa gloire, son règne et sa force. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Deuxième lecture que nous ferons concernant les autels, lisons ensemble dans Josué chapitre 4. Josué chapitre 4, versets 1 à 7. Il est dit, « Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. » Verset 6, « Afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel lorsqu'elle passa le Jourdain. Les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Lorsque vos enfants demanderont que signifie cet autel, vous leur direz. Je parle de l'autel du témoignage. Dire ce que Dieu fait. Dans le psaume 106, chapitre 1er ou 2 selon la version, il est écrit « Qui dira les hauts faits de l'Éternel, qui publiera toute sa louange. »
Est-ce que c'est toi, mon frère? Est-ce que c'est toi, ma sœur? Dans Ésaïe, le chapitre 12, versets 4 à 5, il est écrit, « Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il fait des choses magnifiques. Alléluia. Célébrez sans cesse l'Éternel, car il fait des choses magnifiques. Gloire à Dieu. Alléluia. Élevons l'autel du témoignage. Parlons de ce que Dieu fait. Souvenez-vous des amis de Daniel, lorsqu'ils se sont trouvés devant la fournaise ardente, devant la menace de cet ennemi, ce roi arrogant qui voulait les asservir, qui les croyait en position de faiblesse et qui croyait que sa puissance lui donnait autorité pour dominer sur eux. Mais ces jeunes hommes ne se sont pas laissés impressionner. Ils sont restés debout et ils ont dit, sache, ô roi, que nous n'avons pas besoin de prendre le temps de parler avec toi. Nous n'avons pas besoin de justifier. Nous n'avons pas besoin de raisonner. Nous n'avons pas besoin de discuter. Mais nous voulons que tu saches et que tu retiennes une chose et une seule chose. C'est que notre Dieu peut, alléluia. Notre Dieu peut nous délivrer de ta main. S'ils ont pu triompher du roi avec cette déclaration, c'est parce qu'avant, il y avait eu des voix qui s'étaient élevées pour publier qui est ce Dieu et ce que fait ce Dieu. C'est parce qu'ils avaient été au bénéfice du témoignage d'hommes et de femmes, leurs parents, que sais-je, mais des voix s'étaient élevées pour parler de ce Dieu qui avait fendu la mer, pour parler de ce Dieu qui avait mis le Jourdain à sec, pour parler de ce Dieu qui avait renversé les murailles de Jéricho, pour parler de ce Dieu qui est fidèle, qui est tout puissant et qui vient secourir ses enfants. Alors ils ont triomphé par la parole du témoignage. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Élevons l'autel du témoignage. Disons, répétons ce que Dieu fait. Proclamons ses hauts faits. Publions ses hauts faits. Rendons témoignage à sa gloire. Rendons témoignage à sa fidélité. Sa parole nous dit, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Disons-le, frères et sœurs. Soyons toujours prompts à le dire. Dieu est glorifié lorsque dans nos réunions, il y a un homme, il y a une femme qui peut se lever, qui peut venir devant l'assistance et dire, voilà ce que j'étais, mais voilà ce que l'Éternel a fait dans ma vie, voilà ce que j'ai traversé, mais voilà comment Dieu a étendu sa main et m'a arraché des grandes eaux. Dieu est glorifié et l'ennemi est confus. Lorsque nous élevons l'autel du témoignage pour publier, pour dire ce que Dieu fait dans nos vies. Alléluia. Regardons l'exemple d'un homme qui avait disposé son cœur à élever un autel pour Dieu. Cet homme s'appelle Jacob et nous trouvons le récit de sa vie dans le livre de la Genèse. Jacob a fui la colère de son frère qui avait juré sa mort, mais par la grâce de Dieu, il a réussi
à s'enfuir, il a réussi à se mettre en sécurité. Et la pensée qui lui vient lorsqu'il rencontre Dieu, lorsqu'il a la conviction que c'est Dieu qui est venu à lui, la pensée qui lui vient, c'est d'élever un autel et de disposer son cœur à concrétiser des actes de reconnaissance, à concrétiser des actes de témoignage. Quand il dit, si tu me mets au large, quand tu feras ceci, quand tu feras cela, quand tu agiras, tu seras mon Dieu, je proclamerai que tu es mon Dieu. Alléluia. Il a élevé un autel à l'Éternel. Après, sa vie s'est déroulée, a continué. Il s'est trouvé chez son beau-père Laban et au bout d'un moment, les relations commencent à se détériorer. Lisez avec moi dans Genèse chapitre 31, à partir du verset 4. Jacob va vers ses femmes, Rachel et Léa, qui étaient au champ, vers son troupeau, et il leur dit, « Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant. » Le visage de Laban avait changé. Son visage avait changé. Ses sentiments avaient changé. Il n'arrivait même plus à le cacher. Mais Jacob poursuit en disant, « Mais le Dieu de mon père a été avec moi. » Le cœur des gens peut changer vis-à-vis de toi. Le visage des gens peut changer vis-à-vis de toi. Les sentiments du monde entier pourraient changer vis-à-vis de toi. Mais ce qui compte et ce qui est important, c'est que ton Dieu est avec toi. Alléluia. Le visage de Laban avait changé. Laban avait commencé à méditer un mauvais coup. Laban avait déjà commencé à planifier un coup foireux contre Jacob. Mais l'Éternel, avant que Jacob ne voie que le visage de Laban avait changé, avant que Jacob ne se rende compte que les sentiments de Laban avaient changé, avant que Jacob ne puisse imaginer que Laban allait lui faire un coup tordu, l'Éternel avait déjà vu le cœur de Laban. C'est ce qui nous est dit au verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Dieu l'enlève du danger. Dieu a vu le danger qui venait et Dieu l'a ôté du danger. Il poursuit, lisons au verset 7, toujours chapitre 31, il poursuit au verset 7 en disant à Rachel et Léa, votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Dieu veillait sur cet homme dans toutes les situations de sa vie. Quand l'ennemi méditait un projet, Dieu annulait ce projet. Quand l'ennemi forgeait une arme, Dieu brisait cette arme dans le secret. Dieu veillait sur lui. Et même Dieu lui a donné des stratégies. Dieu l'a rendu intelligent. Dieu l'a amené à faire des découvertes. Dieu a pris soin de le rendre prospère et vainqueur. C'est ce qu'il dit, lisez avec moi à partir du verset 9. Il dit, Dieu a pris à votre père son troupeau et il me l'a donné. Alléluia, gloire à Dieu. L'ennemi veut te dépouiller. Mais Dieu prend ce qu'il t'avait volé, Dieu prend ce qui est à lui et Dieu te le donnera. Alléluia. Quand Dieu a décidé de te faire prospérer, il se sert même des desseins malveillants
de l'ennemi qu'il transforme pour que ça devienne bénédiction dans ta vie. J'ai entendu le témoignage de cette femme qui priait Dieu dans le secret parce qu'elle était totalement démunie. Elle n'avait rien à manger et elle était dans sa chambre. Elle criait à Dieu, « Seigneur, au secours, je meurs de faim et je n'ai rien, je n'ai pas de nourriture. Le frigo est vide, les placards sont vides. Seigneur, s'il te plaît, viens à mon secours. » Et son voisin, qui était un sataniste, quand il a entendu cette prière, il s'est dit, « Ah, 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 ah. Je vais lui jouer un tour. » Et cet homme-là part dans un magasin et il remplit des caddies de provisions. Et il appelle un enfant du quartier et lui dit, va donner toutes ces courses à cette dame et tu lui diras que ça vient de moi. Alors l'enfant s'exécute, il emmène tous les cabas et il emmène ça à la petite mamie en lui disant, « Mamie, je suis venu t'apporter les commissions. » Et quand elle voit les commissions, elle lève les mains en l'air et elle dit, « Loué soit l'Éternel, tu m'as exaucé, Seigneur, tu m'as béni, tu as répondu à ma prière. » Et l'enfant est là, il voulait l'interrompre. Il lui dit, « Attends, madame, j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu ne veux pas savoir qui a payé pour ces causes? » Et elle lui répond, « Non, parce que quand l'Éternel a décidé de me bénir, même Satan lui obéit. » Gloire à Dieu. Verset 9, Dieu a pris à votre père son troupeau et il me l'a donné. Verset 10, il dit, au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Et c'est là que ça devient intéressant. Il poursuit en disant, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Verset 13, oh, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Je suis le Dieu de Béthel où tu as oint un monument et où tu as fait un vœu. Dieu reste fidèle à sa parole. Il avait dit à Moïse, tu m'élèveras un autel de terre, un monument sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Cet homme avait élevé un monument en l'honneur de l'Éternel et l'Éternel s'est souvenu de ce monument qui avait été élevé en son honneur et l'Éternel est venu à lui. Chaque fois que l'ennemi a comploté, l'Éternel était là. Chaque fois que l'ennemi a essayé de le voler, l'Éternel était là. Chaque fois que l'ennemi a essayé de le tromper, l'Éternel était là. Chaque fois que l'ennemi a essayé de l'appauvrir, l'Éternel était là. Chaque fois que l'ennemi a voulu le menacer, l'Éternel était là. À cause de ce monument, cet acte de consécration à l'Éternel. Et même lorsque Laban s'est levé pour partir à la poursuite de Jacob, oh, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Lorsque Jacob prend ce qui lui appartient, il s'en va plus riche qu'il n'était venu. Avec ses biens, avec sa famille, avec sa bénédiction, il s'en va. Et Laban, qui avait déjà de mauvais desseins, se dit, oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Et Laban rassemble ses hommes pour partir à sa poursuite. Mais il nous est dit au verset 22, le 3e jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit pendant 7 jours de marche et il réussit à l'atteindre à la montagne de Galaad. Mais j'aime ce verset 24 qui dit, mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban l'araméen et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Il reprend au verset 29. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Garde-toi de lui parler, à plus forte raison le toucher. Que Dieu te bénisse, toi qui as entendu sa parole, et qu'elle soit pour toi une source de renouvellement, qu'elle soit pour toi une source de restauration, que la foi qui était peut-être affaiblie en toi prenne maintenant toute sa place pour que tu puisses crier toi aussi, Ebenezer, le Dieu qui me secourt, qui m'a secouru et qui me secourra encore, que toute la gloire lui revienne dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, auditeurs de ce message. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Pour l'éternité, je vous les merveilles de ton amour. Mon refuge,
si ce n'est ta promesse. Encore une fois, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Je le crois, Seigneur, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Alléluia. N'est-il pas ce Jésus merveilleux qui nous a fait des promesses? Il est venu justement pour nous sauver, nous délivrer, nous apporter l'assurance, la paix, la joie et le vrai bonheur.